Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de juin. Oui, j'ai rechangé de décor pour des raisons de praticité. Je ne sais pas si ça se dit praticité, on va dire que oui. Mes livres sont là à côté de moi, donc je me suis dit plutôt que monter et descendre, surtout qu'il faut que je surveille l'heure parce qu'il y a encore école quand même, il faut quand même encore récupérer les enfants à l'école. Ne pas les oublier. Je les ai pas oubliés une seule fois toute l'année, ce serait dommage que je les oublie maintenant. Bon, blague mise à part, je vais commencer tout de suite le book haul. Alors, je vais essayer de vous mettre d'abord les services presse. Ce qui n'est pas forcément évident parce qu'ils sont en dessous. Voilà, alors le premier, c'est La fin des étoiles de Nicolas Skinner, donc c'est en auto-édité. Là, on va suivre, en fait, on va être sur une double temporalité. On va d'abord suivre Paul, qui est un père de famille, marié, avec des jumeaux, un garçon et une fille. La fille s'appelle Alice, voilà. Et ils sont dans leur maison de vacances en Bretagne quand ils voient un curieux objet atterrir dans son jardin. Ils pensent que c'est une météorite, mais quand ils voient l'objet de plus près, ça ressemble pas vraiment à une météorite. Donc voilà, ils la mettent de côté. Et on se retrouve 10 ans plus tard, où on retrouve Alice, qui est une jeune femme, qui finit ses études. Et on sent que ses relations avec son père sont très 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 tendues. Donc on a envie de savoir pourquoi. Et donc elle va revoir son père une fois. Donc on va alterner comme ça une fois Paul, une fois Alice. Donc on va avoir tout le cheminement de Paul, ce qui l'a amené voilà, à être en froid avec sa fille, ce qui l'a amené à prendre cette décision vis-à-vis aussi de sa famille. Voilà, tout ce qui a pu lui arriver. Et dans le même temps, Alice va se retrouver dans une époque, en étant de la SF, mais de la SF voilà, qui pourrait arriver là, qui est très proche, dans un univers très proche, où les étoiles commencent à disparaître. D'abord c'est une, après deux, enfin voilà, il y en a plusieurs. Et Alice rencontre un jeune homme qui travaille, enfin qui finit ses études dans le domaine justement de l'espace et spécialisé sur le soleil. Et voilà, il y a plusieurs théories qui vont être échafaudées pour expliquer pourquoi ces étoiles disparaissent. Donc nous on se dit ça a forcément un rapport avec ce qui est arrivé à Paul avec cette curieuse météorite, mais quel est le rapport exact? Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette alternance de points de vue. J'aime beaucoup quand il y a une double temporalité en fait. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis il y a ce côté aussi anxiogène et angoissant avec la disparition des étoiles. Voilà, on voit Alice, bon, au départ les gens ne s'inquiètent pas trop, petit à petit ça commence à angoisser les gens et vous imaginez dans des situations comme ça, l'être humain a des réactions très très peu, comment dire, c'est pas joli pour faire simple. Voilà, on arrive à des extrêmes quand même assez graves, même s'il y a des gens qui restent toujours solidaires, ça cause beaucoup, on voit jusqu'à quelles extrémités les humains sont prêts à arriver. Donc c'était vraiment prenant. Il y a un petit côté anxiogène comme ça qui est presque post-apocalyptique. Alors je l'ai déjà lu, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Et, voilà. Et la fin, je trouvais que c'était... voilà, les phrases finales sont diaboliques, tout simplement. Bon, en vrai, j'ai pas trop traîné parce que je suis pas là pour vous faire un point lecture. J'ai reçu, celui-là je ne l'ai pas encore lu, je vais enlever le petit papier dedans, de la part de Book on Demand BOD, Les Dieux de Pierre, tome 1, Aesir de Cléo Moncellois. Là on est dans dans un monde de fantasy où les dieux ont disparu et ceux qui sont en pouvoir ont fait en sorte que d'autres humains aient des pouvoirs pour... ça fait beaucoup de mots pouvoir. En fait, les dieux ont disparu, donc certains humains ont des pouvoirs pour que justement ce soit toujours les mêmes qui gardent le pouvoir. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop noyé avec le mot pouvoir. Donc voilà, ils ont essayé de conserver l'ascendant sur les autres êtres humains, mais jusqu'au jour où il y a les statues représentant les anciens dieux qui commencent à s'abîmer. Là, vous voyez, j'adore cette couverture parce qu'on a cette statue de pierre qui fait un peu gréco-romaine et à côté, on a ce mécanisme. Je pense qu'on va être dans du steampunk, du coup. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Enfin, je le lise d'ailleurs bientôt. Donc vous aurez voilà, bientôt mon retour. Si on retrouve la photo un peu... voilà, donc il me tentait bien, c'est pour ça que j'ai fait la demande auprès de Book on Demand. Ensuite, j'ai reçu, c'est pareil, celui-là, je vais pas tarder à le lire, Dans les bras de Tiffé de Nathalie Le Cygne. J'ai eu pas mal d'auto-édités au mois de juin.
Et il y en a que j'ai déjà lu, donc c'est vraiment super. Là, on va suivre Lucas et sa mère qui s'installent à Corvent, une île au large de la Bretagne. Très vite, l'état du jeune garçon se dégrade, malmené par des voix étranges dont il peine à déchiffrer le secret. Sur le continent, Frédéric Baudin, licencié depuis peu, cherche désespérément l'origine des cauchemars qui le hantent. Tous deux se retrouveront sans le vouloir au cœur d'une affaire sordide, là où le mal semble prendre racine. Regardez un peu la couverture, elle est juste magnifique, super inquiétante, le dos aussi, j'adore. En fait, si vous allez sur Bookstagram, c'est les chroniques du polar, Anthony, qui est donc un chroniqueur spécialisé plus dans le polar, qui a créé la couverture, donc je pense qu'il a créé sa société parce que c'est marqué Design Cover by Anthony, alors par contre je vais pas réussir à lire son nom, Lyotard, je pense, mais oui, sans lunettes, c'est compliqué. Donc voilà, c'est super flippant cette couverture, hein. Même mes enfants, ça les a fait flipper. Donc c'est pareil, je ne suis pas tardée à le lire. Pour rester dans les services presse, j'ai reçu aussi le livre d'or d'Éric Costa, qui est un auteur que j'avais déjà, autodidacte, que j'avais déjà découvert aussi, et qui là aussi m'a envoyé son livre. Donc je suis super contente parce qu'on est dans un sorte de... Voilà, on va être dans les Carpates déjà, hein, donc le pays d'origine de Vlad Tepes alias Dracula. On va être dans un institut, un sanatorium, je sais plus, enfin voilà, un lieu un peu étrange comme vous pouvez le voir ici. Et vous savez quel est mon amour pour les lieux étranges. Voilà, et avec des histoires voilà, très mystérieuses. 18 décembre 1897, massif des Carpates, un refuge isolé, un corps, une mort mystérieuse. Alexander Hartmann, détective expert en langue et symboles, et sa fille Lucie sont entraînés dans une enquête macabre où les morts s'accumulent. Voilà. Tandis qu'ils sont confrontés à des tragédies liées à un ancien manuscrit disparu, le livre d'or, leur quête les mène face à leurs terreurs les plus profondes. Bon, j'avoue que j'étais super... Ah, puis la couverture, c'est pareil, c'est en soft touch, elle est hyper... elle est hyper... c'est pas petit bouton. C'est hyper intriguant. Ou c'est écrit petit. Mais voilà, celui-ci par contre, je dois rendre la chronique pour le mois d'août, donc j'ai encore un petit peu de temps pour le lire. Alors celui-ci, je l'ai lu, c'est Sous un carré d'Immortel de Nina Gorlier, aux éditions du Chat Noir. Sous un carré d'Immortel, en fait, elle fait référence au livre, alors je sais plus si c'est La gloire de mon père ou Château de ma mère, c'est La gloire de mon père, je crois. Le château de ma mère, c'est le château de ma mère, où Marcel Pagnol raconte ses souvenirs d'enfance, où il raconte que son meilleur ami a été enterré sous un carré d'immortel. Son ami qui était comme lui du Sud, un enfant du soleil, qui est mort voilà, dans le nord de la France durant la Première Guerre mondiale. Ça rappelle toute l'horreur de cette guerre. Et cette novella se déroule justement à la fin de la Première Guerre mondiale ou au lendemain de la Première Guerre mondiale. On ne sait pas trop au niveau de temporalité. Et on va suivre un médecin, Bénédicte, qui attend le retour de son amant qui est parti se battre. Et dans le même temps, il reçoit un courrier d'une cousine de l'homme qu'il aime. Elle est dans un sanatorium et elle sait qu'elle va mourir, donc elle lui demande de venir pour qu'ils parlent ensemble de Arthur, s'appelle le jeune homme, si je dis pas de bêtises. C'est marrant, d'habitude je retiens pas les prénoms, là je les ai bien retenus. Mais j'aime beaucoup la plume de Nina Gorlier, c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a marqué davantage. Voilà, c'est une novella, ça se lit très vite. Donc Bénédicte va aller dans ce sanatorium. Encore une fois, on est dans un lieu, une atmosphère très étrange. Tout ce que j'adore, parce qu'évidemment, il va se passer des choses très bizarres dans ce sanatorium. Enfin, sanatorium, au début du XXe siècle, ça fait un peu peur. On a l'impression que c'est des mouroirs. Voilà, donc il va se passer des choses étranges. On est dans cette atmosphère comme ça, très bizarre. Hein. C'est classé gothique, romance MM et body horror. Donc le body horror, c'est quand il y a quelque chose qui arrive à votre corps... comme si quelque chose qui poussait dedans. Ça me fait toujours penser à Alien, hein, quand on me parle de body horror. Je ne sais pas si c'est l'exemple type. Alors, c'est pas forcément des trucs aussi dégueulasses qu'Alien, hein, mais voilà, il y a cette idée de quelque chose qui pousse en vous, voilà, qui va transformer votre corps. J'en dirai pas plus pour pas non plus trop spoiler. Mais voilà, j'aime beaucoup la plume de l'autrice. C'est très poétique. En même temps, c'est très sombre, très mélancolique, puisque voilà, c'est la fin de la Première Guerre mondiale qui a été un véritable massacre. C'est l'histoire d'un amour aussi, parce qu'il y a des flashbacks et c'est très beau, le début de leur amour, comment ils se sont rencontrés, tout ce qu'ils ont vécu, et Arthur qui est obligé de partir pour aller se battre sur le front. Enfin, voilà, c'est assez terrible. Et c'est très beau, c'est très poétique, c'est très mélancolique, c'est très sombre, enfin, c'est gothique, c'est tout à fait le genre d'ambiance que j'adore. Et c'est vraiment une très belle novella, et je vous conseille La plume de Nina Gorlier, c'est vraiment un plaisir de la lire.
J'ai reçu aussi en service presse Mystère autour de Néméphis. Alors c'est le tome 1 de Lucia. Lucia, c'est un monde de fantasy. Alors c'est de Kevin Cabona. Donc Lucia, c'est le monde dans lequel vit Lyode. Alors Lucia a connu enfin le monde qui s'appelle comme ça, a connu une guerre et bon, la guerre s'est terminée. Les Raken ont, je sais pas si ça se prononce bien, les Raken ont gagné. Donc ils ont apporté la paix, la stabilité, ok, mais disons que leur régime est à la limite de la tyrannie. Et Lyode, qui est un jeune homme de 18 ans, s'inquiète un peu de ça, d'autant qu'il y a parfois des gens qui disparaissent, notamment dans son village. Ils sont accablés d'impôts, voilà, des gens disparaissent, donc il commence à se poser des questions quand même sur ces Requens, et il va les suivre un jour dans la forêt, d'où un peu la forêt, et là son ami va le rejoindre pour l'empêcher de faire une bêtise, et ils vont découvrir une jeune fille qui est amnésique, et de là va découler beaucoup d'aventures. On va découvrir, je trouve que pour un premier tome, il est pas seulement introductif, il vous met quand même assez vite dans l'action. Je trouvais ça bien. Et vous voyez, vous avez la carte du monde. Alors, à savoir que nous, la première partie se déroule que là. Donc, il y a encore des tas de choses à découvrir. Donc, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Il y a ce mystère autour de Néméphis. On va savoir quel est ce mystère autour de Néméphis dans ce premier tome. Mais ça ouvre sur plein d'autres choses. Donc, c'est du young adulte, hein, puisque les personnages sont assez jeunes. Mais voilà, ça se lit très bien. Il y a beaucoup de rebondissements, je trouve, pour un premier tome. C'était, j'ai hâte de voir. En plus, c'est une trilogie, les trois tomes sont écrits. Donc, ils vont pas tarder à sortir. J'avais dit que je ne faisais pas un point lecture, et je suis en train de vous faire un point lecture. Pour partir dans un autre genre, j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio, Spidey, le débutant. Alors, c'est chez Panini Comics. C'est Marvel Next Gen, donc c'est une nouvelle génération. Alors, ça, apparemment, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Avec des super-héros différents. Ils ressortent en fait les aventures de certains personnages. Là, j'ai les épisodes de 1 à 12 de Spidey de 2016, par exemple. Donc, c'est des histoires assez courtes où on retrouve Peter Parker, hein, dans plusieurs aventures, avec un fil conducteur un peu plus sur la fin. Voilà. Bon, après, ça reste, attention, hein, ça reste du comics, donc vous voyez, ça va très vite au niveau de l'action. C'est très coloré. Bon, moi, j'aime bien enfin, j'ai d'abord découvert les films, hein, c'est ça qui m'a donné envie de lire les comics. Donc, j'étais contente de retrouver Peter Parker et de retrouver les méchants emblématiques de Spider-Man, que sont le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, l'Homme Sable. Voilà. Et d'en découvrir d'autres, il y en a que je ne connaissais pas. C'est très sympa. Alors, vous êtes peut-être pas trop branché comics, mais si vous connaissez des gens autour de vous, des ados qui aiment voilà, les super-héros, je pense que ça peut être très sympa. Ça peut être un moyen de soit se remémorer certaines aventures de Spider-Man, soit de découvrir le monde de Spider-Man. C'est pas trop violent. J'ai un de mes loulous qui va essayer de le lire. Alors après, ce qui peut gêner, je pense, c'est que c'est écrit assez petit quand même. C'est un format, vous voyez, c'est pas un grand format. Par contre, c'est très pratique, évidemment, pour le transporter. Mais voilà, ça va très vite. Donc, je ne sais pas s'il va réussir vraiment à le lire. On verra bien. En tout cas, c'est pas trop violent, donc c'est tout à fait lisible. On voit aussi ses premières amours avec Gwen Stacy. Le fait qu'il est harcelé aussi au lycée. Et puis, il ne peut pas se servir de ses pouvoirs. Donc, il ne peut pas remettre en place celui qui le harcèle. Voilà, il y a toute une histoire derrière. Et c'est voilà, un fil conducteur sur la vie personnelle de Peter Parker, le fait aussi que voilà, il vit seul avec sa tante May, qu'ils ont des problèmes d'argent. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est très sympa si vous voulez découvrir le monde de Spider-Man ou si voilà, si vous voulez redécouvrir. En plus, c'est un personnage très sympa, Peter Parker, parce que c'est le héros presque anti-héros parce qu'il a jamais de chance. Enfin, à chaque fois quoi qu'il fait quelque chose, enfin, déjà il est toujours en train de voilà, entre ses pouvoirs qui lui effectivement de grandes responsabilités, comme lui a dit ça implique de grandes responsabilités. Il est pris entre voilà, ses responsabilités de super-héros, de vouloir arrêter tous les méchants, et en même temps c'est qu'un simple lycéen qui n'est pas très riche. Sa tante a des problèmes d'argent. À l'école, il est malmené. Il vend des photos à un journal, au Daily Bugle, si j'ai pas de bêtises.
des photos de Spider-Man pour se faire un peu d'argent, sauf que le patron de Daily Bugle ne peut pas saquer Spider-Man et le fait passer pour un grand méchant qui détruit la ville à chaque fois qu'il se bat contre d'autres méchants. Voilà, donc c'est le héros qui a pas de chance par excellence. C'est le brave petit gars, enfin c'est le petit gars sympa, je trouve l'ado sympa, l'ado lambda en quelque sorte, s'il n'avait pas ses pouvoirs. Et voilà ce qui fait ce qu'il peut, qui est toujours en train de faire de l'humour, qui parle trop de la vie de ses ennemis et même de d'autres super-héros. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage, c'est pas mon personnage préféré des Marvel, mais j'aime beaucoup ce personnage pour voilà, le côté second degré, le fait qu'il se prenne jamais au sérieux et que dès qu'il y a un truc, voilà, une cacouille, c'est pour lui quoi. Je me rappelle de la série Civil War, alors ça a été adapté en film, mais le comics, ça a quasiment rien à voir avec le comics. Je vous conseille de lire le comics, il est vraiment super, puisque effectivement on oblige les super-héros à dévoiler leur identité. Alors Peter Parker, évidemment, lui qui veut rester respectueux de la loi, il dévoile son identité. Mais quand il fait ça, son patron, le patron du journal du Daily Bugle lui dit « Mais en fait, tu m'as vendu des photos alors que c'était toi, Spider-Man. Je te demande de me rembourser, de rembourser des milliers ou des millions de dollars. Voilà, c'est le gars qui a pas de chance à chaque fois. Alors qu'il fait tout dans les règles, qu'il veut se comporter correctement, il est gentil, il est serviable, voilà, il est proche de sa tante. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce personnage, je le trouve vraiment très sympa. Bon, encore une fois, je devais pas vous faire un... Mais c'est pas grave. J'aurais peut-être pu vous faire aussi, je pense pas vous faire par genre, les services presse. Du coup, je passe... Alors, on a fait du fantastique, on est parti sur du comics, et là, on va repartir sur du policier. Délivrez-nous du mal de Johannes Selaker aux éditions Mera. C'est aussi un service presse que j'ai déjà lu. Là, nous sommes en Suède. Et ça démarre très fort puisqu'on voit une jeune fille se suicider. Alors, est-ce qu'elle, voilà, en direct, c'est retransmis sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée? La question se pose. Et on repart quelques jours en arrière. On va suivre une jeune fille qui fait partie d'une secte. Et en parallèle, on va suivre une journaliste. Alors, son nom, c'est Selma, qui a repris des études, qui cherche à trouver un emploi dans le journal pour lequel elle écrit, mais en tant que stagiaire ou en petit contrat. Elle est dans une situation un peu délicate. Sa relation qu'elle a depuis des années avec... je ne vais pas vous dire de bêtises sur le nom de son compagnon. Je ne vais pas le retrouver, je pense. Voilà, sa relation est un peu chaotique, elle ne va pas très bien. Et puis on se rend compte qu'apparemment elle a pété les câbles un an auparavant, c'est pas trop pourquoi. On va se rendre compte qu'elle a un passé assez lourd lié à son histoire, l'histoire de sa famille, puisque Selma n'est pas originaire de Suède, donc je ne vais pas trop vous en dévoiler parce qu'on apprend petit à petit qui elle est, ce qu'elle a vécu comme drame. On va surtout parler des dérives sectaires, puisqu'on suit cette jeune fille qui vit dans une secte, qui espère en sortir et qui rencontre un jeune homme qui veut la sortir de là, mais est-il vraiment digne de confiance? Ça, c'est pas sûr. Mais c'est vraiment très prenant et c'est affolant, ces dérives sectaires, ça fait vraiment peur. Et de voir ces gens qui ne sont même plus capables de protéger leur enfant parce que ils n'écoutent que la voix du gourou. En fait, là, c'est un prêtre. Mais c'est horrible, quoi. Mais on se dit, mais attendez, vous risquez la vie de vos enfants sont en danger et vous allez demander conseil à... Je vais rester poli, mais à ce gars qui n'en a rien à fiche, qui au contraire est hyper nuisible notamment pour les jeunes filles. Et voilà, c'est incroyable quoi d'être à ce point-là, être embrigadé comme ça et plus être capable de penser par soi-même. Bon, je veux dire, c'est le propre des sectes. Donc c'est assez effrayant. Donc voilà, on a ces deux histoires entre cette jeune fille, entre Selma qui va mener une enquête sur des sabotages. Donc, les histoires vont se relier à un moment. Et c'était pareil, ça monte en rythme, en angoisse. Et c'est ça qui était quand même pas mal prenant. Bon, à chaque fois, je vais vous faire des résumés, on va pas s'en sortir. Ça, c'est le deuxième service presse que j'ai reçu des éditions du Chat Noir, ce que font les filles à la nuit tombée de Noralek. C'est la première fois que je lisais Noralek, j'en ai beaucoup entendu parler. C'était top, j'en lirai d'autres, ça c'est sûr. On va suivre, on est dans une petite ville du Mississippi, à notre époque. On va suivre deux jeunes filles. Alors, c'est Thelma, oui c'est ça, Thelma qui a grandi du mauvais côté de la rivière, c'est-à-dire dans une famille dysfonctionnelle, du côté des pauvres. Et Ava, qui elle, a grandi dans une famille très riche. Donc rien n'appelait ces deux jeunes filles à se rencontrer, elles sont au lycée. Sauf que deux jeunes filles ont disparu l'année précédente, deux jeunes filles qui étaient proches de Thelma et Ava.
et par la force des choses, elles vont se rapprocher. Et il y a une... Voilà, on sait pas... Alors, il y en a une qui a été retrouvée, on a retrouvé son corps. L'autre a disparu, on ne l'a jamais retrouvée. Et Thelma et Ava, on va se rendre compte qu'elles ont des points communs parce que Thelma a beau être dans une famille un peu dysfonctionnelle, elle est quand même très proche de son frère. Elle a quand même l'amour de son frère, alors qu'Ava, ça se passe très mal avec sa sœur. Ses parents, c'est attention, tu dois jamais déshonorer notre nom. Voilà, c'est assez complexe. C'était vraiment beau la relation entre ces deux jeunes filles. J'ai beaucoup aimé. Voilà, on va parler, je vous ai pas donné les mots-clés, mais c'est thriller, body horror, romance saphique. Encore une fois, on a du body horror. On voyait un petit peu déjà, là, on a les fleurs qui sont collées sur le corps de la jeune fille. La couverture est juste superbe. Et j'ai vraiment adoré sa plume, qui encore une fois est là aussi très poétique, même si c'est dans un cadre plus contemporain. Et c'est vraiment, ça a vraiment été une très belle lecture. Il y a cette forêt aussi qui est juste à côté, qui est très mystérieuse. On se demande, c'est là qu'a été retrouvé l'un des corps. Est-ce que c'est un danger cette forêt? Est-ce que ça ne l'est pas? On ne sait pas trop. Et elles vont se retrouver obligées d'enquêter un petit peu, voilà, sur les abords de cette forêt. Donc il y a ce côté aussi, encore une fois, un lieu mystérieux là, ici, qui est incarné par une forêt. C'était vraiment très prenant. J'aime beaucoup voilà, cette plume aussi qui est assez sombre et en même temps assez poétique, assez douce, mais qui parle de traumatisme, qui parle de harcèlement scolaire aussi. C'est vraiment une très belle plume et je la relirai. J'ai ma mémoire qui est en train de me dire j'arrive à échéance, j'en peux plus. J'aime pas trop ça. Alors je crois que j'en ai fini pour mes... Concernant mes... Ouais, j'ai fini... Ouais, j'ai fini concernant mes comment, mes... Ah, je vais y arriver. Mes services presse. Du coup, je ne sais pas, comme ma mémoire commence à être pleine, je me demande si je vais pas faire ce book haul, du coup, en 2 parties, ce qui serait peut-être plus simple pour moi et plus simple aussi pour gérer la mémoire. Donc, je vous laisse ici pour cette première partie de book haul et la prochaine fois, je vous montrerai mes achats du mois de juin. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et surtout, portez-vous bien d'ici là. Bye bye!